Le Maroc prépare activement les élections législatives prévues le 23 septembre 2026. À Rabat, le ministre de l'Intérieur, Abdelwafi Lafti, a réuni le 7 mai 2026 les responsables des partis politiques parlementaires. Cette rencontre a porté sur l'état d'avancement des préparatifs du scrutin. Les discussions ont concerné la révision des listes électorales dès le 15 mai. Elles ont aussi abordé les dispositifs logistiques, numériques et administratifs. Une attention particulière a été accordée aux plateformes de candidature et au MRE. Les partis ont réaffirmé leur engagement pour la réussite de l'échéance électorale. La coopération énergétique entre la Mauritanie et l'Algérie s'intensifie. En témoigne l'officialisation le 7 mai 2026 de l'ouverture annoncée de stations-service algériennes sur le territoire mauritanien. Cette initiative bilatérale intervient dans un contexte de forte augmentation des prix des carburants en 2026 due aux tensions mondiales. Le gasoil ayant dépassé 560 ouguiyas et l'essence avoisinant 590 ouguiyas. Pour atténuer l'impact de cette révision à la hausse, des mesures sociales incluant la révalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti à 50 000 ouguiyas ont été annoncées. Le Fonds monétaire international anticipe une progression de l'économie algérienne en 2026, avec un produit intérieur brut estimé à 317,17 milliards de dollars, soit environ 292 milliards d'euros. Porté par les hydrocarbures, l'Algérie se confirme comme première économie du Maghreb et quatrième en Afrique. La croissance attendue de 3,8% est supérieure à la moyenne mondiale à 2,8%, mais l'économie reste très dépendante du secteur énergétique. En Tunisie, le 7 mai 2026, le président Kais Saïed a reçu la chef du gouvernement Sarah Zaafrani. Au palais de Carthage, l'entretien a porté sur l'amélioration des services publics, la levée des obstacles administratifs, l'amélioration des conditions de vie et la réduction des prix du carburant. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de répondre aux attentes sociales et a affirmé que les réformes visent à améliorer le quotidien des Tunisiens et l'efficacité de l'action publique. Le 6 mai 2026, au Palais des Sports de Tripoli en Libye, Al-Ittihad a remporté la Coupe de Libye de basketball 2025-2026 en battant Al-Ali Benghazi 90-83. Cette victoire de Al-Ittihad, acquise grâce à une meilleure maîtrise collective, confirme la domination nationale du club, tandis qu'Al-Ali Benghazi termine finaliste.